Bienvenue. Hello, Salut Elodie, ça va? ça va et toi? Ouais, ça va super. Est-ce que tu m'entends bien? Je t'entends très bien. Super. Euh, je crois qu'il y a un petit peu d'écho chez toi. Non, ça va. Non, je pensais qu'on entendait, mais non, ça va. J'ai bizarrement des camions dans la rue qui roulent encore. Bah, Donc, si tu peux aller leur dire d'arrêter de passer, ça serait cool. ça serait- je vais essayer. Bon, tu vas bien? Ouais, carrément. Et Ça se toi, passe ça va? bien? Ce confinement? Écoute, moi, je fais partie des chanceux. Ouais, J'ai pas d'enfant, donc je suis confinée au calme. ouais. Euh, et puis, j'ai personne de malade autour de moi. Donc, je touche du bois, c'est cool. Bah ouais, c'est clair que genre ces conditions-là, c'est déjà bien. Après, Ah, c'est je te demande pas si tu as le luxe d'avoir un jardin ou quoi, mais j'ai t'as un pas un vrai balcony? jardin. J'ai un faux extérieur partagé, délabré, mais ça c'est cool. Bon, tant mieux. Donc, Elodie, tu es de la Hope Gallery, Ouais, The Hope Gallery, c'est comme ça qu'on dit. c'est ça. Ouais. Alors, est-ce que pour commencer, tu peux présenter en quelques mots ce qu'est la Hope Gallery, puisque c'est un concept un peu particulier, c'est pas juste une galerie d'art en fait. Non, 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 pas du tout, ouais. Alors, The Up Gallery, il y avait le avant et il y a le pendant confinement. Déjà le Salut. avant. Salut Azote. Avant le confinement, The Up Gallery, nous, on a posé un constat. C'est que avant, moi, je travaillais en agence digitale et je trouvais qu'il y avait plein de choses qui pouvaient être faites par rapport à la collecte de dons. Je connaissais plein d'artistes qui s'engageaient et le problème que je voyais, c'était que ça se passait toujours de la même manière. C'est un artiste qui file une œuvre pour être mise aux enchères. L'œuvre, tu sais pas ce qu'elle devient, tu sais pas qui l'achète. Elle n'est pas hyper bien mise en valeur. Et surtout, on parle pas de pourquoi les artistes s'engagent, alors que pour moi, c'est hyper important. Et puis, on n'avait pas la possibilité de sentir que tu avais énormément de transparence sur ce qui se passait dans le circuit du don. Ouais. Et passé tous ces constats-là, on s'est dit, alors je dis on parce que je suis pas toute seule, que ça serait chouette de pouvoir fédérer des communautés autour d'une action qu'on arrive à mesurer et qui est mesurable pour avoir un impact précis, parce qu'on peut pas régler tous les problèmes du monde, mais on peut les prendre un peu un par un et au moins essayer de faire quelque chose sur à sa petite échelle. Et le faire avec des artistes, ça serait chouette. Et c'est là qu'on a imaginé notre plateforme. Donc tout se passe en digital. Nous, on travaille avec des artistes qui sont donc du coup engagés, solidaires, qui vont créer des œuvres. Ces œuvres, on les met en ligne masquées. Et pour les révéler, les gens sont invités à faire des dons. À chaque fois qu'ils donnent 1 euro, tu as un ou plusieurs pixels qui se révèlent de l'œuvre. Et en fait, quand toute l'œuvre est révélée, concrètement, c'est ta jauge visuelle qui te dit que ton objectif de collecte, il est atteint. D'accord. Et habituellement, nous, on faisait un tirage au sort pour faire gagner l'œuvre à un des donateurs pour le remercier. L'œuvre finale ou l'œuvre c'était quoi une reprographie ou c'était vraiment l'œuvre originale? Alors, ça dépendait des OP. On a fait gagner des œuvres originales. Et nous, on rémunérait les artistes sur justement l'édition de sérigraphie, ce qui leur permettait, eux, même s'ils s'étaient engagés bénévolement à la base, de quand même toucher une rémunération. Parce que c'est quand même important d'aider les artistes à continuer à vivre. Ouais. Quand Alors même. ça, on y reviendra juste après, je pense, sur ce point de vue-là aussi de la rémunération, parce que c'est quand même un point aussi Ouais, grave. important de savoir exactement la répartition entre tout ça. Ouais. Euh, donc, si je me trompe pas, voilà, c'est ça, c'est à ça que Et ça, ressemble c'est l'œuvre en l'OP cours. pendant confinement. C'est ça. Ça, c'est l'OP qu'on a avec Chefy en ce moment. C'est le septième palier. Ouais, Pour le confinement, globalement, nous, on faisait beaucoup d'événementiels. C'est-à-dire que là, on a eu tous nos événements qui sont fait annuler. On avait des événements avec festival qui s'appelle le Hublot. On avait un événement pour le Secours Pop. ça On c'était avait... avant le confinement. Vous faisiez des Ouais, événements c'est directement. ça. C'était quoi? C'était sur place, ce cœur C'est pop, ou ça. c'était dans un lieu d'expo et puis vous En vendiez fait, des. tu avais plein de typologies. Tu avais la possibilité d'avoir un événement d'art. Donc, Ouais, tu es dans une expo et tu vois toutes les œuvres. Il y en a une qui est masquée. Et c'est une œuvre solidaire, donc du coup, les gens sont invités à donner en présentiel pour la révéler. ok, Il y avait la possibilité de juste être sur un événement qui avait un petit peu genre un festival, qui n'est pas un festival de street art, mais un festival où pour le coup tu vas engager les participants à passer à l'action et soutenir une asso choisie par l'artiste. ouais.
Il y avait des événements vraiment faits par des associations, type avec le Secours Pop, on avait une OP dans les tuyaux à Lyon, qui du coup aura pas lieu. Enfin, il y avait plein de typologies d'événements. Ils ont tous été annulés. Ouais. Tous, mais genre très très loin. C'est-à-dire qu'on avait même un événement en septembre Et qui là, jusque-là. potentiellement, globalement, ils sont en train de nous dire qu'ils vont l'annuler aussi parce qu'ils ont juste pas la possibilité de l'organiser parce que c'est maintenant que tu l'organises et que tu cherches des partenaires pour faire ton événement à la rentrée. Et c'est là qu'on globalement on s'est posé, on s'est regardé, on s'est dit ok, qu'est-ce qu'on va faire parce que ok, on a un outil digital, mais nous on faisait quand même beaucoup de choses en présentiel avec des gens. Et en une réunion, on se dit bon ben en fait, quitte à pas savoir quoi faire de nos journées, on va essayer de faire une OP pour le personnel hospitalier. Et dès le début, la volonté sur cette OP-là en particulier, c'est en ça qu'elle est un peu différente des autres, c'est que on a voulu nous remercier le personnel soignant. C'est-à-dire que j'ai contacté la fondation des Hospices civils de Lyon et je leur ai dit écoutez, nous on est des Lyonnais. On a envie de soutenir les Lyonnais qui en ce moment sont en train de faire ce qu'ils peuvent pour faire que la pandémie s'arrête, voilà, qu'elle s'arrête le plus vite possible. Et concrètement, je sais que normalement vous êtes une fondation qui aide les malades, mais nous on voudrait pouvoir utiliser notre plateforme pour faire une collecte pour vous, mais par contre, il ne faut pas que les sous ils partent dans du matériel, dans je ne sais quoi. Nous, on a vraiment envie de faire une collecte pour le personnel hospitalier. Et ils ont été hyper cool. Ils ont compris complètement la démarche. Ils ont obtenu des autorisations exceptionnelles pour sortir de leur mission sociale habituelle, de la préfecture, de leur conseil d'administration. Ah oui. Et direct, on a voulu flécher les dons sur 2 points. Ce que nous le dit, c'est de faire une collecte de remerciements. Le premier point, on a fléché sur les paniers solidaires et sur la livraison de nourriture, vu que les selfs avaient beaucoup fermé et que du coup les personnels hospi vont se faire une journée de garde qui est hyper longue et en plus ils ont même plus de self parce que pour éviter la proximité des gens, ils doivent se ramener leur propre nourriture. Ouais. Et le deuxième point qu'on a identifié, c'était de leur offrir en fin de pandémie des bons d'achat pour du loisir, pour se faire plaisir, pour des choses qui vraiment, en fait, l'idée c'était de faire une collecte pour dire merci à des gens. Et c'est de Lyonnais à Lyonnais, quoi. Et donc là, on a complètement changé la mécanique. On a sollicité, alors clairement, on a commencé par solliciter les copains. Et puis après, on a juste présenté le truc très large en expliquant ce qu'on voulait faire, en expliquant qu'on ne voulait pas faire gagner des œuvres pour cette OP-là, parce qu'on voulait faire plein de paliers pour aller très vite. Et se dire qu'à chaque fois qu'on atteint 500 €, on change d'œuvre. Et surtout qu'on puisse proposer avec le confinement quelque chose d'un peu créatif et d'un peu artistique aux gens qui sont chez eux, qui ont soit des enfants, soit qui sont entre 4 murs et qui n'ont pas forcément encore d'art sur leur mur, et de leur dire bah, c'est l'occasion de mettre un peu de beau. Et donc là, l'idée, ça a été de dire aux artistes, vous nous passez une œuvre que vous avez déjà fait ou certains ont voulu en créer une pour l'occasion. La version couleur se fait révéler. Mais par contre, c'est la version noir et blanc qu'on envoie immédiatement pour n'importe quel don, dès 1 € aux participants pour impression, coloriage, tout ça. Donc la version colorée qui est révélée, c'est l'œuvre que j'ai affichée là, c'est l'œuvre en cours d'être révélée. Donc c'est ça, c'est à chaque fois que quelqu'un fait un petit don, ça révèle 1 pixel, 2 pixels, c'est ça. Exactement. 1 € c'est 10 pixels. Donc tu donnes 15 €, tu as 150 pixels qui partent. Ok. Et donc, une fois que cette œuvre-là est révélée, c'est là où chacun en fait reçoit sur sa boîte mail. Dès que tu as fait ton don, tu reçois direct ton coloriage. D'accord, ça marche. En fait, dès que cette œuvre-là est révélée, et ben nous on enregistre la révélation pour pouvoir la montrer aux gens et en fait on passe à celle d'après. Là, après Chefi, on passe à Russe. Je crois que c'est Russe celui d'après. Ou Kedzilla. Bah, on va attendre la révélation du coup. Si je te dis le line-up des 3 prochains, c'est Russe, Kedzilla. Et on a aussi Simon Roussin, un super cool dessinateur, illustrateur lyonnais. Et donc du coup, les artistes aussi, c'est que des Lyonnais? Alors pas que.
En grande partie, quand même. On a beaucoup, ouais, en grande partie, on a été discuter avec des Lyonnais parce que pour nous, ça faisait sens. Nous, on est Lyonnais, eux le sont aussi. Parce que vous avez eu Bure, vous avez eu Ekiem, je crois aussi. Ouais. Enfin, ça, c'est des exemples. Il y en a eu plusieurs. Ekiem, il y a aussi Don Matteo, je crois, que tu as eu en Bure, live. Don Matteo, ouais, Sunny Jim, qui est lyonnais. On a commencé avec Kessadi, qui est lyonnais. Kedzilla, il est lyonnais. Et l'accueil des artistes par rapport à ça, comment ils l'accueillent, comment ils réagissent quand tu leur proposes le projet? Eh ben, ils étaient, pour tous ceux qu'on a contactés, ils étaient tous ceux qui sont là étaient super partants. Globalement, ils trouvaient ça chouette. Ils trouvaient ça chouette parce que ils avaient aussi envie de pouvoir s'engager d'une certaine manière. Et l'idée de filer un coloriage, pour beaucoup, ça leur a plu, que les gens puissent se réapproprier leur art chez eux. Et qu'on rentre dans ce truc hyper créatif et hyper inspirant, même quand tu es confiné. Le fait aussi que nous, on soit vraiment sur un positionnement de dire qu'on remercie le personnel hospitalier, qu'on n'est pas là pour acheter des masques ou des choses comme ça, quoi. Alors déjà, des masques, il n'y a pas de stock, donc on ne pourrait pas. On voudrait qu'on ne pourrait pas. Et surtout, on n'est pas là pour remplacer le taf de l'État. Nous, on est là pour dire à des gens, vous bossez, et ok, vous êtes payés pour faire ce que vous faites, mais il n'y a personne qui peut vous payer suffisamment pour le sacrifice de vie perso, que vous êtes en train de faire. Donc c'est un peu comme si tu filais des fleurs à la fin de l'année à ton facteur, quoi. C'est son boulot, mais il le fait très bien. En tout cas, c'était un bon facteur. Moi, le mien est pas mal. Mais globalement, c'était ça la démarche. Donc ils étaient assez sensibles à ça. Et puis, il y en a qui se sont sentis hyper inspirés, qui nous ont fait l'œuvre de Russe qui va venir en termes de interprétation du confinement. Elle est franchement cool. Donc, ça sera une œuvre spécialement conçue pour l'occasion. Ouais. Et on peut retrouver les anciennes œuvres qui ont été révélées sur le site? Oui, sur notre site, dans la partie blog. Donc, c'est quoi? C'est www.hopgallery.com. TheHopGallery.com, ok. De toute façon, je pense qu'en allant sur ton profil, ils peuvent retrouver le lien du Carrément. Site. Ouais. Et du coup, dans la partie blog, on sort un article à chaque fois qu'on lance un palier avec un artiste. Et dès que l'œuvre est révélée, on la met en ligne pour que les gens puissent voir quelle était l'œuvre originale et qu'ils comparent un peu leur interprétation à l'original de l'artiste. Et au niveau réaction du public, ça donne quoi au niveau des révélations? Est-ce que ça va vite? Ça prend combien de temps à peu près pour qu'une œuvre soit révélée? Et c'est quoi le palier maximum pour révéler une œuvre? Combien il faut? Est-ce que c'est 30 €, 50 €, 200 €? Alors, chaque palier, c'est 500 €. Ok. On en est à la 7e, donc on a collecté déjà à plus de 3 000 €. Ouais. Plus de 3 000 € en un peu plus de 2 semaines. Ah ouais, c'est bien déjà. Ouais, carrément, ça va très vite. On a certains artistes qui vont ultra vite. Ça a été un enfer technique pour nous parce que quand tu postes le truc, nous, pour lancer un palier, ça nous prend 2 jours de taf. Faire les visuels, écrire l'article, tout mettre en ligne, faire les tests, digitaliser l'œuvre, calculer le ratio, gna pour les dons. Enfin, c'est beaucoup de taf. Et donc, quand tu mets un truc en ligne et que 4 heures après, t'es dégoûté parce que du coup, tu te mets à bosser comme un malade pour lancer celui d'après. Donc, message pour les artistes, ne soyez pas trop bons si vous voulez participer à la galerie. Prenez un peu de temps avant de partager parce que sinon, nous, Non, là, on a réussi à prendre suffisamment d'avance. On a à peu près 2 OP d'avance maintenant à chaque fois pour justement pas se retrouver en galère en mode bon bah ça y est, le palier est révélé et tu veux donner, faut attendre encore. Ouais. Donc mais on a tout. On a la collecte la plus rapide, elle a pris moins de 24 heures. Ouais. Et sinon, dans tous les cas, c'est moins d'une semaine. En général, c'est 5 jours. Donc j'ai affiché là une image prise dans le métro lyonnais. Ouais. Donc tu as partagé ça aussi. Vous avez un support aussi solidaire des afficheurs de Lyonnais. Là, c'est Claire Chanel, je crois. C'est ça? Ouais. Donc ça. Tu peux nous... Comment ça s'est passé? C'est eux qui vous ont contacté? Ah non, c'est nous. Alors, en gros, ce qu'on leur a dit, ce qu'on s'est dit dès le début, c'est que on voulait, il y avait 2 enjeux. On voulait déjà pouvoir flécher les dons et être sûr qu'ils allaient être utilisés pour ce qu'on disait. Ouais. Donc, on a commencé à contacter plein de boîtes. En fait, on a contacté les locaux. À la base, moi, je voulais même contacter genre la Ruche Kiliwi et des petits producteurs
pour aller leur acheter les légumes et les faire livrer aux HCL. Et aux HCL, ils nous ont dit oui, alors sauf que le problème, c'est que le vrac, en termes de sanitaire, aujourd'hui, on ne peut pas gérer la distribution dans les hôpitaux. Donc, il va nous falloir des trucs individuels parce que sinon, ça va pas. Et c'est là qu'on a contacté Voisin, La Vie Claire, enfin tous les gens qui avaient un siège dans le coin sur LinkedIn en mode... Qu'est-ce que vous proposez? Qu'est-ce que vous pouvez faire un truc ensemble et tout ça? Bonjour, on va collecter des dons et c'est pour remercier et soutenir le personnel hospitalier. C'est la période de Pâques. Ils ont besoin de snacks, de bouffe, de chocolat. Enfin, quel tarif vous pouvez nous faire pour essayer d'avoir des tarifs fournisseurs? La bonne surprise qu'on a eue, c'est que et Voisin et La Vie Claire, eux, n'ont pas voulu qu'on leur Voisin, achète. pour ceux qui ne connaissent pas, Voisin, c'est une marque de chocolat. Ouais. Et puis La Vie Claire, c'est du une bio. chaîne de magasins bio. Ouais. Et les deux n'ont pas voulu qu'on leur achète des denrées. Ils se sont proposés spontanément parce que les gens s'engageaient d'accompagner nos livraisons de bouffe de chocolat. Et Voisin, ils ont donné 20 kilos de chocolat. Et La Vie Claire, ils ont donné 9 cartons de fruits secs. Ouais, c'est sympa. Ouais, comme quoi, vous avez réussi à fédérer pas mal de choses à partir d'une idée qui est en fait l'art et puis s'en servir comme mouvement solidaire, en fait, à fédérer d'autres gens qui sont venus bosser avec vous. C'est ça. Et en fait, pour revenir à ta question sur Clear Channel, direct, on s'est dit, le premier truc qu'on peut faire pour être utile au personnel hospitalier en ce moment, c'est rester chez soi. Sauf que quand tu es chez toi, la raison pour laquelle on a monté l'OP, c'est qu'on se sentait tellement impuissant. Quand on te dit le meilleur truc à faire aujourd'hui, c'est de rester chez toi et rien faire, tu te dis mais bon, c'est un peu compliqué. Et donc nous, la mécanique qu'on avait avec notre plateforme à la base, c'était que normalement, à chaque fois que tu fais un don, on te remercie toi. Il y avait un message qui s'affiche et qui dit merci Tom et t'as tes pixels qui s'affichent. Et là, en fait, au lieu d'être sur du merci Tom, on s'est dit, en fait, on va changer la mécanique et tous les messages, on va prendre le prénom des donateurs, mais pour que ça devienne un message de remerciement pour le personnel hospitalier. C'est pour ça que maintenant, quand tu fais un don, il y a marqué merci de la part d'eux et il y a le prénom que tu as donné qui s'affiche. Et pour montrer du coup tous ces remerciements, on s'est dit, en fait, il faut que, vu que c'est une OP de remerciement, il faut que les soignants et le personnel hospitalier le voient. Donc, vu qu'on est une OP digitale, on s'est dit comment est-ce qu'on peut investir tous les écrans qu'on va réussir à trouver, les écrans de la ville, sur leur trajet, à l'hôpital, sur leur téléphone. Vous avez fait un taf monstre en fait pour pouvoir lancer ça. C'était. Et vous l'avez fait assez vite au final, puisque l'opération a été lancée assez rapidement. On a eu l'idée En fait, le lundi, le confinement a été annoncé. Le mardi matin, on lançait l'OP. Enfin, on savait qu'on allait bosser dessus. Et le truc le plus long pour nous, ça a été... on a eu du développement technique. Ensuite, on a sollicité tous les artistes. Ça nous a pris une semaine, en gros. Une semaine pour tout faire. Et en même temps, on contactait les gens, on contactait la Fondation HCL. Ils devaient obtenir les autorisations. On a lié... parce que nous, on est une plateforme de collecte pour compte de tiers. Donc, l'argent ne transite même pas sur nos comptes. Ça part directement à la Fondation Hospice Civil de Lyon. Donc, il fallait aussi que eux créent un compte pour recevoir les dons. On n'y pense pas, tout ça, quand on est derrière sur Insta, regarder ce qui se passe ou même aller donner. Quand tu vois le déroulé, tu as l'impression que c'est super facile. Et au final, c'était ultra... Je crois qu'on n'a jamais monté une OP aussi vite. En tout cas, bravo, parce que ça marche bien et puis ça donne envie de donner de manière un peu plus ludique que juste envoyer de l'argent quelque part, même si c'est bien de le faire, mais au moins il y a une partie où on se sent encore plus, on voit l'effet directement de notre don avec l'apparition un peu ludique de l'œuvre et tout ça. Donc bravo pour ça. Merci. Ouais, c'est vraiment la volonté qu'on a. Sur chaque OPO Galerie, c'est de se dire qu'on montre aux gens où va leur don. Parce que nous, les assos avec lesquels on s'engage. D'ailleurs, est-ce que tu peux nous expliquer rapidement comment ça se répartit un don, quelqu'un qui donne 50 € par exemple, comment c'est réparti? Est-ce que c'est les totalités des 50 € qui vont à l'hospice? Est-ce que vous en gardez 1% et puis vous en versez 1% à l'artiste? Comment ça se passe? Alors, sur toutes nos OP, il n'y a jamais personne qui se commissionne sur les dons, ni l'artiste ni nous. Il n'y a pas de commission, il n'y a pas de frais de plateforme. Les seuls frais que l'association peut avoir, c'est des frais bancaires. Mais ça, c'est propre aux banques. Mais nous, on ne prend aucune commission là-dessus.
Sur les confinés reconnaissants, donc l'OP est en cours, nous on bosse de manière complètement bénévole, les artistes aussi, personne ne se rémunère de rien. Nous on peut pas organiser un événement et aller chercher quelqu'un pour le sponsoriser et du coup commissionner un artiste pour créer une œuvre ou un truc comme ça. Enfin, on n'a pas d'événement et on peut pas prendre de sponsor en particulier pour le moment. Donc sur les confinés reconnaissants, on bosse gratos. C'est aussi pour ça que moi, je me suis pas vue demander aux artistes de faire gagner des œuvres parce que ça m'aurait mis très mal à l'aise de leur demander de bosser gratos pour une OP. Bon, alors après, j'ai aucun problème avec tous ceux qui le font. C'est super. Mais moi, j'aime pas demander aux artistes de travailler gratuitement. Donc l'idée, c'était de se dire qu'on était tous bénévoles et que personne ne se rémunérait sur rien. Sur nos OP traditionnelles, nous, on gagne notre vie de deux manières différentes. Il y a soit l'OP où on bosse direct avec une asso, et juste l'asso. Et en fait, tu fais gagner une reproduction ou l'œuvre, en fait, ça dépend des opérations. Et derrière, soit on vend l'œuvre, ce qui permet de rémunérer l'artiste, soit on vend des reproductions et à chaque fois, ça permet de rémunérer l'artiste. Quand on vend des repros, ça dépend des OP. On est soit sur un split à un tiers, un tiers, un tiers. Donc un tiers pour l'artiste, un tiers pour l'asso. Si l'artiste souhaite redonner une part à nouveau à l'asso et un tiers pour nous, soit on est sur un split de 50-50, 60-40. Ok. Et sinon, la plupart du temps, on a aussi bien sûr l'option où nous, on met à disposition notre plateforme pour typiquement une boîte qui, pour sa soirée de vœux, a envie de faire une OP solidaire, de soutenir une asso et en même temps de faire gagner une œuvre. Et ben là, on va contacter des artistes pour commissionner la création d'une œuvre. Donc, ils sont payés pour faire une œuvre qui est achetée par la boîte. Et la boîte, soit elle décide de garder l'œuvre, soit elle la fait gagner à ses salariés pendant sa soirée. Ah ouais, et en même temps, les salariés ils font des dons, l'entreprise va abonder en disant si vous donnez 1 euro, moi aussi je donne 1 euro. Et donc, tu as toute une mécanique de gala de charité 2.0. Ah ok, ouais, c'est vraiment dans un contexte global du coup. Du coup, est-ce que tu penses est-ce que c'est un signe quand même que l'art, qui est un domaine, enfin l'art et la culture en plus général, est quand même un domaine pas forcément où l'argent n'est pas forcément la chose la plus présente. L'art et la solidarité, est-ce que finalement ça serait quelque chose qui serait quand même compatible? Ah, pour moi, c'est ultra compatible. C'est ultra compatible parce que les artistes, ils ont toujours été engagés. Ouais. Enfin, en tout cas, beaucoup d'entre eux. Et que je crois, il y a Dostoïevski qui dit un truc que je trouve très beau, qui dit que la beauté sauvera le monde. Et ça, c'est une phrase qui a été pas mal reprise, je crois, par la Fondation Abbé Pierre. Mais je peux me tromper, c'est peut-être. Enfin, là, je Fondation Abbé Pierre, Emmaüs. Il y a une asso qui a organisé des événements liés à ça, liés à la part de l'art dans le fait que ça élève un peu le discours et que ça fasse réfléchir les gens. Et moi, concrètement, quand on a eu l'idée de The Up Gallery, en fait, on s'est juste dit comment est-ce qu'on peut montrer aux gens l'impact qu'ils peuvent avoir et comment est-ce qu'on peut pousser des gens à s'engager. Et concrètement, montrer des photos d'enfants qui meurent de faim en Afrique, le côté faire pleurer dans les chaumières, je m'auto-flagelle, je culpabilise, etc. Culpabiliser les gens, moi, je trouve pas que ça fonctionne. Je trouve pas que ce soit hyper positif. Par contre, les inspirer par le beau, et c'est ce que l'art permet de faire, parce que, je suis la première convaincue que tu peux créer de l'émotion et que c'est avec l'émotion que on est 10 fois plus à même à avoir envie de faire des choses. Et ben, je trouvais que ça faisait hyper sens. Donc l'art et la solidarité, pour moi, c'est bien sûr que ça va ensemble. Par contre, on est clairement sur deux secteurs et deux industries, même si j'aime pas du tout le mot, qui en termes de financement sont en galère complète. Faut appeler un chat un chat. Hein. Ouais. C'est dur de vivre en tant qu'artiste aujourd'hui et de vivre de son art. C'est un boulot où tu as 180, tu as plein de casquettes. Tu dois. Ouais, c'est clair. On l'oublie un peu trop d'ailleurs, ça, que les artistes aussi doivent. Ils font tous des super œuvres et tout ça. Ils sortent souvent ça de leur trip, mais que aussi, pour pouvoir faire ça, ils ont besoin d'être sereins et de pouvoir justement en vivre. Et ça, on l'oublie. D'ailleurs, toi, qu'est-ce que tu penses de l'après Covid? Comment tu vois le truc? Est-ce que tu penses que
l'art et même la solidarité, ça va en prendre un coup. Justement, il va y avoir une sorte d'élan comme ça. Bon, on fait de la science-fiction, hein, mais parce qu'on peut pas lire l'avenir. Mais comment tu vois le truc? Je... Désolé, c'est un peu. Tu m'aurais posé, non, c'est pas, en fait, tu m'aurais posé la question il y a un mois. Ouais. J'étais clairement déprimée. J'étais en train de me dire, mais c'est foutu. Les priorités des gens, c'est plus être du tout de se cultiver, de regarder des œuvres et de filer 1 euro à une asso parce que clairement, quand tu es en crise ou que tu rentres en récession ou que tu as peur de pas avoir d'argent, bah, tu t'accroches à ce que tu as. Alors que pour l'instant, on va peut-être pas avoir de la croissance. Enfin, c'est des mots qui font hyper peur, tout ce qu'on entend à la radio. La récession, tu as l'impression que c'est la guerre. J'ai l'impression qu'ils vont tous mourir. Hein. Oui, voilà, c'est ça. Mais en fait, tu m'aurais posé la question à moi, j'étais un peu déprimée. Aujourd'hui, alors, comment dire, je suis très réaliste. Ouais. J'ai la moitié de mes potes artistes, pour ne pas dire 90% d'entre eux, qui se sont fait annuler leurs expos, leur festival, enfin beaucoup de choses. Donc c'est clairement des années noires pour l'art, qui est aussi une des raisons pour laquelle je bosse comme une malade pendant le confinement pour me dire que si nous on peut réussir à faire vivre des artistes post-Covid et les aider à se faire un peu commissionner des œuvres, et ben je serais hyper contente de les aider à continuer à vendre. Sachant que nous, quand un artiste, on le commissionne, on se rémunère pas sur la partie artiste. Ah ouais. Nous, on fait payer la plateforme pour une boîte qui voudrait l'utiliser pour son gala de charité, mais l'artiste, lui... Par exemple, une boîte, enfin une entreprise lambda, pour donner un exemple concret, que ce soit, imaginons, je sais pas moi, une banque qui veut faire une action, Ouais. eux vous payent et vous, après, vous vous chargez de l'artiste, mais vous prenez pas l'argent sur l'artiste, c'est ça que tu veux dire? Exactement, en fait, on prend pas de commission sur la partie Ouais. artiste. Nous, on vend une œuvre à une boîte, on lui présente des artistes, il choisit son artiste et derrière, il nous achète la mécanique, mais Et on n'est d'ailleurs, pas comment comme vous un les agent. sélectionnez, vos artistes? Et ben, c'est en fonction du brief. Entre guillemets, on a des boîtes qui vont être hyper modernes et donc du coup on va forcément beaucoup proposer pas mal de street art. Ouais. On en a d'autres qui sont un peu plus qui vont par exemple vouloir parler d'une innovation. Genre un événement que pour l'instant c'est en suspens complet, c'est qu'on avait fait une proposition pour le lancement de la nouvelle Smart. Ouais. Qui est 100% électrique. Ils ont complètement arrêté les autres voitures, pas électriques, hybrides, etc. Là, ils sont partis sur du 100% électrique. Ils ont des usines qui sont en train de réouvrir en France. Enfin, ils avaient une super belle démarche. Et nous, on leur avait proposé d'associer un artiste à ça. Et vu que c'était de l'innovation, et ben, on a proposé des artistes qui avaient un style, c'était que dans du symbole, des superpositions de choses qui étaient aussi, eux, dans leur démarche, hyper sensibles à l'environnement. Donc voilà, c'était ce genre de choses. On essaie de les choisir en fonction de... Si quelqu'un nous dit, moi, je veux des photographes, ben, on va lui chercher des photographes. Pour l'instant, on n'a personne qui est aussi précis que ça. Et vous essayez de trouver des artistes qui ont des liens ou pas avec les actions que vous soutenez ou avec les entreprises que vous travaillez? Carrément, toujours. Okay. Ouais, à chaque fois. Moi, quand je contacte un artiste pour lui proposer un truc, je lui explique tout le contexte. Je lui dis. C'est-à-dire qu'un artiste qui n'a pas envie de bosser pour, je vais pas te dire de marque, mais une des banques ou une marque de bagnole. Alors, faut savoir qu'il y a plein de boîtes pour lesquelles on n'a pas envie de bosser non plus. Hein. Donc, on a déjà une très grosse présélection de qui on va accepter l'argent. Okay. Et parce que, enfin, tu peux pas faire une boîte dans le SS aujourd'hui sans avoir un minimum d'éthique. Et en fait, une fois qu'on a posé le contexte, qui est clairement toujours de s'assurer qu'on est en train d'aider des gens à montrer leur impact. Donc, pour montrer un impact, il faut en faire un. Donc, voilà. On pousse aussi des boîtes à faire des dons à des assos. Très souvent, on a des boîtes qui n'ont jamais fait de dons, qui commencent à s'engager avec nous. Donc, on est hyper content de se dire qu'on les aide à mettre un pied à l'étrier de acheter des œuvres à des artistes et filer des sous à des assos. Hein.
Et globalement, non, ouais, on sélectionne à fond les gens avec qui on bosse. Et ensuite, derrière, dans le message, s'il y a qu'une asso, eh ben, on va dire c'est pour tel asso, dans tel contexte, tel festival, ça va se passer comme ça. Est-ce que t'es chaud? Est-ce que t'es sensible du truc ou pas? Il n'y a pas le risque de la réexploitation du truc un peu flou pour l'artiste. Et puis, du coup, il se retrouve dans un truc où forcément, il n'est pas forcément en adéquation avec les valeurs de la boîte ou de l'asso qui est non, on lui présente tout à chaque fois. Non, nous, si on veut être transparent sur les dons, il faut être aussi transparent sur le reste. On a même des conventions qui protègent nous, les artistes, sur tout ce qui est reproduction, utilisation des visuels. On a 4 pages de conditions générales qu'on fait signer aux boîtes qui font qu'ils ne peuvent pas juste utiliser les logos et les visuels et genre s'en servir pour faire des cartes de vœux. J'exagère, vous protégez aussi ça, c'est bien. Bien sûr. Carrément. Parce que c'est carrément une démarche, une déviance pardon, qui peut vite arriver, quoi. C'est-à-dire que ils trouvent l'œuvre d'un artiste qui vient super top, puis comme tu dis, ils en font des cartes postales ou des cartes. C'est ça. Nous, on leur explique que c'est pas parce que tu achètes une œuvre que tu as sa propriété intellectuelle. Donc il y a plein de choses qui viennent avec. Et s'ils veulent que l'artiste leur fasse une carte de vœux, ils vont commissionner l'artiste pour ça, mais c'est un autre boulot, c'est pas la même chose. Après, si c'est juste utiliser le logo de l'artiste pour inviter les événements sur un flyer, nous, on précise à l'artiste tout ce qui va être fait dans le cadre de l'opération, mais tout est listé, tout est écrit, ouais. Et du coup, au niveau asso, j'ai vu que vous avez participé, vous ne travaillez pas que avec l'hospice de Lyon, vous travaillez aussi avec d'autres assos. Vous avez notamment travaillé avec la Fondation de l'Abbé Pierre aussi, et puis j'ai perdu le nom, mais c'était pas la SPA, mais c'était avec le dispensaire vétérinaire étudiant, ouais. Le dispensaire vétérinaire étudiant, c'est une asso avec laquelle on avait hyper envie de bosser et on a fait une OP avec eux, avec Wack Wack, qui est une de mes OP préférées, je crois. Ah ouais, pourquoi? Parce que j'adore l'asso, parce que j'adore Wack Wack. En fait, le dispensaire vétérinaire étudiant, c'est typiquement le genre d'action qu'on aime financer parce que c'est hyper compréhensible ce qu'ils font et c'est hyper nécessaire. Comme beaucoup d'assos. Pour moi, je m'intéresse aux assos, aux ONG depuis très longtemps. Concrètement, le DVE, en 3 mots, c'est les étudiants qui sont en école veto et qui bénévolement vont faire des maraudes et vont organiser des permanences dans des centres d'accueil pour les sans-abri et les personnes en précarité et qui soignent, pucent, vaccinent gratuitement leurs animaux. Leurs animaux, ça fait tous les animaux. Ils ont soigné des poules, comme la plupart du temps, c'est des chiens. Et globalement, c'est une asso étudiante qui vient d'obtenir le rescrit fiscal. Donc, il y a des reçus fiscaux, mais c'est un truc qui tient parce que c'est des vétérinaires qui sont hyper engagés et des futurs vétérinaires qui sont hyper engagés et qui font plein de maraudes pour aider les gens en précarité à avoir des animaux. Parce que les animaux, quand toi, tu es à la rue, alors si tu es une femme, en plus, tu te sens beaucoup plus protégée. Mais pour tout le monde, c'est de la chaleur, c'est garder un lien social, c'est hyper important. Et comment ça s'est passé, du coup, cette opération avec Wack Wack? Alors, pour être tout à fait honnête, moi, je voulais faire une OP avec Wack Wack. Donc, du coup, j'ai été le voir. Ça nous arrive aussi sur des OP qu'on a envie de faire bénévolement, parce que le dispensaire vétérinaire étudiant, c'était ça. Il n'y avait pas d'entreprise associée. J'ai été voir Wack Wack. Je lui ai dit, j'ai envie de faire une OP avec toi. Qu'est-ce que tu voudrais soutenir comme asso? Et Wack Wack m'a répondu, alors moi, tu me trouves un truc en rapport avec l'environnement. Ça me chauffe. Mais plus précisément, je voudrais quelque chose qui va aider les animaux. Ok. Et derrière, moi, j'ai pris mon bâton de pèlerin. Bon, je connais quand même pas mal d'assos, mais globalement, je lui ai fait plusieurs propales d'assos qui font des trucs trop chouettes. La shortlist, c'était entre la fondation Sigfox, qui met des trackers dans les cornes des rhinocéros pour que les rhinocéros qui sont en liberté, qui sont en voie d'extinction, ils puissent, avec des fréquences hyper faibles, qui sont pas dangereuses pour les animaux, les savoir où ils sont. Et s'ils arrivent dans une zone où on sait qu'il y a des braconniers, que des gardes forestiers puissent venir pour détourner le troupeau, pour pas qu'ils se fassent tuer par des braconniers et pour globalement préserver l'espèce, quoi. C'est toujours très bon d'arriver là, mais bon, c'est bien qu'il y ait des assos qui fassent ça, quoi. Eh ben, il y a 2 gros avantages. C'est que déjà, tu mets un tracker GPS dans la corne du rhino, vu qu'ils se font braconner pour leur corne, la corne n'a plus aucune valeur. Et c'est indolore pour l'animal, c'est un bout de cartilage. Et le deuxième,
c'est que derrière, ça permet de préserver l'espèce et faire en sorte qu'eux, ils restent en vie et qu'ils se fassent même pas braconner. Et donc, j'adorais cet asso, la Fondation Sigfox. Je sais qu'un jour, je vais faire un truc pour eux parce que je surkiffe leur taf. Et je présente à Wakwak et je présente Wakwak, Fondation Sigfox et le dispensaire vétérinaire étudiant. Et Wakwak, il me dit, c'est génial ce qu'ils font Sigfox. Par contre, je sais pas dessiner un rhinocéros. Et du coup, il m'a dit, franchement, les animaux, enfin genre les chiens, les chats, tout ça, moi, ça me parle grave. Je sais ce que je peux faire comme toile. En plus, c'est lyonnais. Lui, il est de Sainté. Donc c'était local, ça le chauffait beaucoup, donc on est parti sur le DVE. Et c'est là qu'on a dit au DVE, écoutez, nous on voudrait faire une collecte pour vous. On a un Wakwak qui est partant. Quels sont vos besoins? Et au final, 1 an de permanence dans un centre d'accueil, c'est 3 000 €. Il n'y a pas besoin forcément de grosses sommes pour faire tourner des assos. Et ça, il y a plein de gens qui ont l'impression que si tu n'es pas en train de lever 300 000 €, en fait, il ne se passe rien. Non, des fois, il ne faut pas grand-chose pour avoir un impact. Et donc, du coup, on a fait une collecte pour eux. Et d'ailleurs, elle devait se terminer le soir du lancement du confinement. Il y avait un événement prévu qui s'est fait annuler. Ah mince. Ouais. C'est reporté ou c'est annulé complètement? Pour l'instant, c'est juste reporté. On l'a juste mis en stand-by, on a prévenu tout le monde, on a dit écoutez, on reporte, mais c'est reporté pour mieux fêter. Bon, ouais, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Alors il y a encore plein de choses qu'on pourrait parler parce que le sujet, vous faites pas mal de choses. J'ai vu aussi sur votre site que vous avez bossé avec beaucoup d'artistes, que ce soit des locaux ou même des noms un peu plus hallucinants, du style Anish Kapoor. J'ai vu Alors non, Anish Kapoor, on n'a pas bossé avec, pas encore. Anish Kapoor, on en a parlé sur notre site parce qu'on a un média à côté. Ah, j'ai fait la confusion du coup. Ouais, voilà, c'est ça. On a un média où on recense et on écrit et on parle et on fait même des vidéos, des portraits de tout ce que les artistes font lorsqu'ils s'engagent. Parce que vous avez du coup un engagement aussi sur le côté promotion de l'art plus en général et pas que justement sur la galerie, quoi. Ouais, carrément, promotion de l'art solidaire. Quand un artiste fait quelque chose pour une asso, nous on essaye de lui donner une pérennité dans le temps en écrivant un article ou en faisant une vidéo pour en parler. Donc voilà, si vous voulez retrouver du coup toutes ces informations sur l'art solidaire, que ce soit lyonnais ou même international. Du coup vous pouvez aller sur le site de The Hope Gallery. Bon, Elodie, merci beaucoup. Si vous avez, ceux qui nous suivent, si vous avez des questions ou des remarques ou vous voulez en savoir plus, je vous invite à contacter Elodie sur Insta. Je pense qu'elle aura plein de super histoires à vous raconter encore. En tout cas, merci beaucoup pour toutes ces infos. Merci à tous. Avec plaisir. Merci pour ton invitation. Écoute, avec plaisir. J'espère que ça va bien continuer cette levée de fonds, même si on espère tous que ça va se terminer au plus vite quand même. Ouais. Alors pour info, on termine quand le confinement s'arrête. Donc nous, on a une date d'expiration qui est normalement le 11 mai. Et d'ici le 11 mai, on continue. Donc, je vous invite à aller voir le site si vous voulez donner aussi, c'est à partir de quoi, 1 €? 1 €. Ouais, donc vous pouvez même donner 1 € et ça aide à la fois les soignants et puis ça donne aussi de la visibilité aux artistes. Donc c'est super cool. C'est une belle démarche. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Elodie. Je te souhaite une bonne fin de journée. Oui. Merci à tous de bonne journée. Suivi. Encore merci et puis une bonne fin de journée. Salut. Salut.